Bonjour à tous, ici Alex d'Empirebox et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir quelle application j'utilise pour gérer mes abonnés dans mon business de box par abonnement. Donc on va voir ensemble, je vais vous faire une petite présentation de l'outil que j'utilise via ma plateforme qui est Dr Tech et ensuite on va le configurer ensemble. Donc comme d'habitude, avant chaque vidéo, le petit jeu concours de la vidéo. Donc pour participer c'est très simple, vous avez juste à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à commenter le commentaire que vous voulez. Ça serait cool si vous pouvez faire une petite recommandation de vidéo comme d'habitude. Je suis toujours à court d'idées et c'est toujours intéressant de demander à la communauté de vous demander des recommandations, ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. D'ailleurs, en parlant de ça, il va y avoir pas mal de nouvelles séries qui vont arriver sur la chaîne où je vais faire des challenges sur les revenus passifs, sur les box par abonnement, etc. Donc je pense que ça va grandement vous plaire et surtout vous aider. Donc voilà, le petit j'aime, le commentaire et être abonné à la chaîne. Et comme ça, vous pouvez participer au jeu concours qui sera sur mon Instagram. Donc les résultats seront sur mon Instagram. Mon Instagram va s'afficher tout de suite sur votre écran. Et comme ça, vous pourrez suivre les résultats tous les dimanches à 20 h pour gagner un coaching avec moi-même. Donc ça peut être un coaching sur les finances personnelles ou sur bien évidemment le business de box par abonnement. C'est le thème de la chaîne. Donc voilà, fini de parler, on passe tout de suite derrière mon écran. Ok les amis, du coup, on se retrouve tout de suite sur mon interface Dr Tech. Donc si vous êtes sur Dr Tech, vous avez cette interface-là. Si vous n'êtes pas encore sur Dr Tech, je vous invite à regarder ma vidéo sur ma chaîne présentation de Dr Tech, la meilleure plateforme pour les box par abonnement. Et comme ça, vous aurez une présentation complète et vous pourrez voir quels sont les bénéfices à être sur Dr Tech par rapport à Shopify ou d'autres applications, d'autres plateformes plutôt comme Subly et plein d'autres. En tout cas, Dr Tech, c'est vraiment la meilleure plateforme si vous voulez une marque long terme, et j'insiste bien sur le long terme, sur le business de box par abonnement, c'est vraiment la plus complète. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien pour vous inscrire. Avec mon lien, vous pouvez bénéficier de payer uniquement 49 € une seule fois et ensuite, vous devez attendre 500 € de chiffre d'affaires pour avoir des mensualités tous les mois. Donc 49 € tous les mois. Donc c'est hyper intéressant. Comme ça, vous pouvez gagner 1 ou 2 mois d'abonnement gratuit, entre guillemets, parce qu'il faut réaliser 500 € de chiffre d'affaires pour avoir l'abonnement à 49 € par mois. Donc c'est hyper intéressant. Et en plus, il n'y a pas de commission, il n'y a rien du tout. Donc c'est très intéressant. Une fois que vous êtes sur votre interface, vous allez aller dans Applications. Donc vous êtes ici. Si vous voyez des applications comme RankMath, Dicers, Google SeedKit, etc. C'est totalement normal. Mais en tout cas, vous devez retirer quelques applications, mais sinon, on a le même interface. Donc, vous allez aller dans Applications. Ensuite, dans la barre des recherches, vous allez taper Sub pour Subscription. Et ensuite, vous allez tomber sur Abonnement ou WooCommerce. Donc sur cette application-là, attention de ne pas prendre membership ou commerce, etc. Même si c'est un système d'abonnement, c'est encore différent. Donc là, vous allez aller dans Activer, tout simplement. Une fois que c'est activé, on peut voir que c'est en bleu clair, donc ça veut dire que c'est bien activé. Ensuite, vous allez aller directement dans Réglages, donc c'est le premier bouton. Et on peut voir qu'on arrive directement dans l'onglet Ma boutique, Réglages et ensuite Abonnement. Donc là, vous êtes redirigé directement après avoir cliqué sur le bouton, mais vous pouvez tout simplement retrouver plus tard tous les réglages qu'on va faire dans cette vidéo. Vous pouvez les retrouver dans Ma boutique, Réglages et dans Abonnement juste à côté de Apparence. Donc voilà tout simplement. Donc quand on arrive ici, donc on va voir qu'il y a plusieurs boutons, il y a plein de boutons et on va voir lesquels cocher, lesquels décocher, ce qu'il faut marquer, etc. Donc là dans le libellé du bouton, c'est tout simplement ce que vous voulez mettre quand il y aura le bouton ajouter au panier. Évidemment, moi je vous conseille de ne pas mettre ajouter au panier ou inscription comme c'est dit. Moi je vous conseille, mais c'est que un conseil, après vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre tout simplement s'abonner. Hop, on va essayer de bien le marquer. Donc, moi, je vous conseille de mettre s'abonner ou je m'abonne ou quelque chose comme ça. Après, c'est comme vous voulez, je m'abonne et s'abonner, pour moi, c'est pareil. Donc là, vous les remettez ici. Donc voilà. Ensuite, les rôles. Choisissez les rôles par défaut attribués aux abonnés actifs inactifs. Donc là, vous pouvez laisser comme ça. Donc le rôle par défaut des abonnés, c'est être abonné, tout simplement. Et le rôle d'abonné inactif, moi, je laisse en client. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ne remettez pas abonné, abonné, ça sert à rien. Mais en tout cas, vous pouvez laisser comme ça, c'est très bien. Ensuite, la partie qui va nous intéresser, c'est la partie des renouvellements.
Le paiement de renouvellement manuel. Accepter les renouvellements manuels. Donc ça veut tout simplement dire que votre client peut à tout moment arrêter son abonnement, il peut payer l'abonnement suivant, etc. Moi je ne vous conseille pas du tout parce que c'est pas automatisé en fait. Ce qu'on recherche c'est vraiment automatique et pas se casser la tête tout simplement avec des clients qui ne s'abonnent pas sur le mois-ci, s'abonnent sur le mois d'après. Enfin, ça va être une galère au niveau du gérer ses abonnés. Ça va être une vraie galère et c'est pas ce qu'on veut quand on crée un business de box par abonnement. C'est pour que ça soit un minimum automatisé et pour pas avoir le stress de tous les mois rechercher des clients, etc. Donc ça, ne cochez pas. Ensuite, le bascule de renouvellement automatique. Afficher la bascule de renouvellement automatique, ça veut dire que vous allez autoriser les clients à activer et désactiver le renouvellement automatique sur la page afficher l'abonnement. Donc moi, je vous le conseille fortement parce qu'évidemment, nos clients peuvent se désabonner à tout moment. Ça, c'est normal et dans la loi, c'est obligatoire de mettre ce petit bouton-là parce qu'évidemment, nos abonnés ne sont pas en prison et ne sont pas obligés de s'abonner tous les mois à la box. Si ça leur plaît pas, ils sont libres de se désabonner. Ensuite, les renouvellements anticipés. Accepter les paiements de renouvellement anticipé. En fait, c'est lorsque les renouvellements anticipés sont activés, les clients peuvent renouveler leur abonnement avant la date du prochain paiement. Moi, sincèrement, je ne vous le conseille pas parce que, encore une fois, ça va être la galère. Par exemple, si vous avez fixé votre renouvellement le 5 et qu'il y a des personnes qui se réabonnent le 1 ou le 25 du mois dernier, etc., ça va être la galère. Donc moi, je vous conseille de le décocher, tout simplement. Sinon, ça va être assez compliqué à gérer tout ça. En fait, moi, tous les réglages que je vais vous faire, ça va être ce que je fais moi personnellement. Après, évidemment, vous pouvez varier selon votre concept, votre niche, euh, vos valeurs, etc., ce que vous voulez. Mais moi, je vais vraiment au plus simple. Et moi, je vous conseille de faire ça. C'est vraiment le plus simple. Ensuite, les changements. Autoriser les abonnés à basculer, mettre à niveau ou rétrograder entre différents abonnements. Donc ça, c'est par exemple, ça se fait beaucoup dans les formations. Par exemple, le club, moi j'ai 3 offres dans le club. J'ai l'offre basique, j'ai l'offre premium et l'offre pro. Et donc, par exemple, si vous vous abonnez au club des box en basique, vous pouvez à tout moment basculer vers le pro, par exemple. Et ensuite, vous n'êtes pas satisfait du pro, vous pouvez tout simplement basculer vers le premium, etc. Là, quand c'est un business de box par abonnement, c'est très très rare que vous pouviez faire ça en fait. Donc moi je vous conseille pas de le mettre. Après c'est comme vous voulez, selon votre concept encore une fois, mais moi je vous conseille pas parce que en général on n'en a pas besoin de le faire. Ensuite la synchronisation. Aligner le renouvellement sur un jour spécifique de la semaine, du mois ou de l'année. Par exemple le premier jour du mois. Donc là du coup moi je vous conseille de rester sur le premier, ça sera plus simple. Ensuite, diverses, suspension de clients. Donc là, pareil, vous pouvez laisser comme ça. Validation de commande mix, autoriser l'achat simultané de plusieurs abonnements et produits. Donc moi, je vous conseille de le retirer parce que en général, une personne va prendre qu'un abonnement pour une box et ça va être compliqué d'en prendre 2 ou 3 pour la même personne. Donc moi, personnellement, je l'ai laissé. Après, vous pouvez clairement le mettre, il n'y a aucun souci, mais moi, je l'ai laissé. Validation de commande initiale de 0. Autoriser une validation de commande initiale de 0 sans moyen de paiement. Donc là, vous pouvez le laisser pareil. Diffuser le contenu téléchargeable. Là, après, vous faites ce que vous voulez ici. Moi, je ne l'avais pas mis, mais si vous avez un e-book, etc., vous pouvez le mettre. Si vous avez une box virtuelle, etc., retenter les paiements échoués. Activer la nouvelle tentative automatique des paiements de renouvellement échoués. Donc moi, je vous conseille de le mettre parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un problème avec leur carte et 2-3 jours après, ça peut être réglé et comme ça, vous avez toujours l'abonnement. Et donc voilà, comme ça, il me semble qu'il y a 2 ou 3 nouvelles tentatives de paiement automatique et quand c'est échoué évidemment. Et comme ça, vous pouvez le mettre clairement. Et moi, je vous conseille toujours d'envoyer un message pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. pour régler le problème avant qu'il y ait ce renouvellement, cette nouvelle tentative. Ensuite, vous enregistrez les modifications, tout simplement. Ensuite, du coup, on va se rendre dans produit. Donc, dans produit ici, on va ajouter un produit. Donc, on va le faire ensemble. Et comme ça, on va voir si nos configurations, si notre manipulation a bien fonctionné sur WooCommerce Subscription. Donc là, on va mettre n'importe quoi. On va mettre box mensuel. C'est vraiment juste pour le texte. Donc on va même pas mettre, en fait on va rien mettre du tout. Et donc là, ici dans données produits,
on va mettre, donc encore une fois, si c'est virtuel, téléchargeable, etc., une box virtuelle, vous cliquez ici. Mais nous, on va partir du principe que c'est une box physique, avec des produits physiques, une box par abonnement tout simplement. Donc on va cliquer non pas sur produit simple, mais sur abonnement simple. Après, les abonnements variables, c'est par exemple si vous avez une box de vêtements, je dis n'importe quoi, et vous devez mettre des variables comme la taille, comme je sais pas, les couleurs, etc. Donc c'est ça les variables. Mais nous, on va rester sur le plus simple possible, un abonnement simple. Donc le prix de l'abonnement, on va le fixer à 19,99. Hop, j'ai fait une petite faute. On va le fixer à 19,99. On va fixer chaque mois parce qu'on veut que ça soit un abonnement mensuel, comme écrit dans le titre. Expire après, vu que c'est mensuel et que c'est sans engagement, on marque n'expire jamais. Mais si c'est par exemple, j'aurais mis annuel, donc sur un an, donc j'aurais marqué au bout de 12 mois. Hop, et comme ça aurait fait un abonnement annuel. Ensuite, pour les frais d'inscription, ça va être important de mettre la même somme que vous avez fixée par rapport au prix de l'abonnement. Parce que sinon, en fait, il nous explique que les frais d'inscription, c'est tout simplement le premier paiement aujourd'hui. Si tu t'abonnes dès maintenant et que tu laisses à 0, et ben, tu vas payer 0 € et ton premier paiement va être le jour où tu as synchronisé le renouvellement. Donc, par exemple, si aujourd'hui on est le 22 septembre, je m'abonne aujourd'hui, et bah si on laisse à 0, je vais payer 0 € pour le début et je vais payer le 1er octobre 19,99. Donc je vous conseille absolument de mettre le même nombre, le même prix que vous avez mis par rapport au prix de l'abonnement, sinon vous allez avoir des commandes à 0 € et c'est clairement pas ce qu'on veut. Ensuite, laisser gratuit, ça on va laisser comme ça. Et synchroniser les renouvellements, donc là après ça va être le jour que vous avez choisi. Là on va partir sur le plus simple, on va partir sur le premier de chaque mois, tout simplement. Donc là, après, le tarif promo, vous pouvez en mettre un, mais là, on va rester vraiment au plus simple. On va tout de suite enregistrer ce produit et on va aller sur la page pour voir si ça a bien fonctionné. Donc voilà, on est du coup sur la page de la box mensuelle. Donc ne faites pas attention au menu, etc. C'est un site de test où je fais plein de tests, où je vais faire pas mal de tutos, etc. Donc il y a un peu n'importe quoi. Tout simplement, on arrive sur la page de la description du produit, donc sur box mensuelle, et là on peut voir que c'est 19,99 € le premier jour de chaque mois et des frais d'inscription de 19,99 €. Évidemment, quand vous allez rediriger vos clients, je vous conseille absolument pas de rediriger vers cette page-là, parce que ça ne fait pas du tout professionnel. Nous, on a plusieurs techniques, vous pouvez aller voir sur plein de sites, et surtout sur la vidéo que j'ai fait juste avant celle-ci où j'analyse ton site épisode 1 et vous allez voir que nous on redirige pas du tout vers une page comme ça mais vers des designs hyper jolis, hyper intéressants et qui convertissent vraiment parce qu'une page comme ça clairement ça convertit pas mais c'est juste pour vous montrer le tutoriel comment ajouter les abonnements et voir si ça a bien fonctionné. Donc voilà, donc là on peut voir si on s'abonne. Donc là, on peut voir qu'on a bien 19,99 € maintenant et 19,99 € ensuite le 1er octobre. Donc si on avait laissé la case frais d'inscription à 0, on aurait pu voir 0 € maintenant et tu payes 19,99 € le 1er octobre. Et ça aurait été vraiment galère. Donc là, on peut voir que tout a bien fonctionné. Ensuite, la personne rentre ses coordonnées et elle s'abonne tout simplement et vous avez un nouvel abonné. Ensuite, on va voir rapidement comment, où aller quand on a un nouvel abonné, comment on reçoit, etc. Et donc là, vous allez arriver donc dans la partie abonnement. Et ici, donc là, il y a 0 abonnement évidemment. C'est un site qui est vierge, encore une fois. Mais vous allez voir vos abonnements. Donc vous allez voir par exemple Magali Dufour a pris donc la date du début le 22. Donc ça va pas être marqué. Le paiement suivant le 1er octobre, étant donné qu'on a fixé tous les premiers. La date de fin, ça va être à l'infini, vu que ça sera sur du mensuel et ça sera marqué l'article, donc ce qu'elle a pris, le mensuel, et comme ça vous allez avoir toutes les informations. Une fois que vous allez cliquer sur le profil, vous allez voir toutes les informations de la personne pour lui envoyer la box, tout simplement. Et donc là c'est très facile, vous allez avoir tous vos abonnements, vous allez voir l'état des abonnements, si c'est actif, inactif, en attente, etc. Et c'est ici que vous pourrez gérer tous vos abonnements.
Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé dans la création de votre business de box par abonnement. Si vous avez des recommandations de vidéos, n'oubliez pas de les mettre et n'oubliez pas de penser aux petits jeux concours. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao!